Voilà, seconde vidéo sur la validation émotionnelle. Alors, c'est ce que j'ai remarqué en débat et même en fait dans les relations intimes. Euh, Quand les gens deviennent fragiles émotionnellement, ils ont une capacité d'écoute qui est réduite, euh, même si ils sont d'accord sur le fond d'une conversation. Donc en débat, vous allez avoir ça. Je vais prendre un exemple assez caricatural, mais c'est pour que vous compreniez l'image. C'est que, par exemple, si quelqu'un dit euh, moi je trouve que ça c'est bleu, et l'autre en face il dit oui, mais moi je trouve que ça c'est bleu. En fait, la personne elle met un mais quand elle parle. Et l'autre, qui est fragile émotionnellement, il va entendre le mais. C'est-à-dire il va entendre qu'il est contredit. Et ça, émotionnellement, être contredit pour quelqu'un de fragile, c'est insupportable. Alors qu'en fait, il n'est pas contredit. C'est juste l'autre qui dit je veux exister en disant mais, c'est-à-dire je me détache pour exister. Donc je te mets un mais parce que je veux exister dans tes yeux en disant le mais. Et en fait, quand on sait pas lire ses émotions, on sait pas qu'on fait ça pour ça en fait. Et donc les gens qui sont fragiles émotionnellement, c'est des gens qui ont envie d'exister, c'est-à-dire ils se sentent pas trop exister. Donc ils vont essayer de mettre en avant un point de vue pour être entendu. Donc la personne va dire ça c'est bleu. Moi, je trouve que ça, c'est bleu. Donc, par exemple, quelqu'un qui est moins fragile émotionnellement, il va plus dire ça, c'est bleu, parce qu'il se met pas forcément dedans, il n'a pas besoin. Tandis qu'une personne déjà un peu plus fragilisée émotionnellement, elle va dire, moi, je pense que ça, c'est bleu. C'est-à-dire, regarde, j'existe. Moi, je pense que ça, c'est bleu. Donc, vous avez la première partie, moi, je pense que ça, c'est bleu. Et puis l'autre qui dit, oui, mais moi, je pense que ça, c'est bleu. Et en fait, vous allez voir que et ils vont se disputer à la fin parce que émotionnellement ils vont s'invalider sans le savoir alors qu'ils disent la même chose. Vous imaginez? Ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent à s'entendre alors qu'ils ne pensent pas pareil. C'est-à-dire les gens qui sont plus stables émotionnellement, ils vont accepter qu'on dise oui mais. Donc par exemple vous avez une personne qui va dire ça c'est jaune. L'autre va dire euh, oui mais il y a quand même des nuances de bleu moi je trouve. Et puis l'autre va dire ouais c'est vrai je reconnais ouais donc ça fait un peu vert ouais effectivement. Et puis l'autre va dire c'est vrai que j'avais pas trop vu le jaune, mais maintenant que je regarde plus précisément, c'est vrai. En fait, ils vont se mettre d'accord, ils vont dire ouais, finalement, en fait, on n'a pas bien vu tous les deux au début, c'est vert. Et donc, vous voyez, ça, c'est des gens qui savent écouter, qui sont plus stables émotionnellement et tout ça, et donc qui savent créer de la validation dans l'échange. Par contre, vous allez voir des gens qui vont péter des câbles les uns sur les autres alors qu'ils sont d'accord. Je vous jure que c'est vrai. Il y en a, il va dire moi je trouve que ça c'est bleu. Oui, mais moi je trouve que ça c'est bleu. Mais comment ça tu trouves que c'est bleu? C'est moi qui ai dit que c'était bleu. Donc voilà, je trouve que c'est bleu. Oui, mais non, moi aussi je trouve que c'est bleu. J'ai le droit de dire que c'est bleu, ça va? Et puis voilà, c'est incroyable. Moi c'est ce que je vois en débat maintenant. Et je trouve ça incroyable parce que c'est vraiment du gâchis relationnel. Ça. Vous pouvez pas plus gaspiller au niveau relationnel qu'en faisant comme ça en fait. Parce que si vous arrivez à vous disputer avec quelqu'un qui est d'accord avec vous, ça veut dire que vous êtes au niveau zéro de la gestion relationnelle. Sérieusement. Alors que les autres qui arrivent au maximum de la gestion relationnelle, c'est des gens qui arrivent à se mettre d'accord par rapport à des supra-désaccords qui mettent des dilemmes et tout ça, et donc ils doivent arriver à s'en sortir comme s'ils étaient dans un genre de labyrinthe mental et à trouver une solution de secours et tout, et ils y arrivent quand même, alors que vous, on vous sert sur un plateau l'entente et vous arrivez à ne rien en faire. Donc c'est ça que je trouve incroyable dans l'invalidation émotionnelle. Et c'est ça qu'il faut arriver à lire aussi chez les gens. C'est pas que ce qu'ils disent, mais c'est à quel niveau émotionnel ils sont capables de recevoir quelque chose ou pas. Et, euh, et les gens qui sont fragiles émotionnellement, ça je l'avais déjà expliqué en débat, vous devez commencer par dire que vous êtes d'accord avec eux. Parce que sinon, enfin pas que vous êtes d'accord avec eux, parce que sinon ça veut dire que vous jetez votre propre point de vue à la poubelle, et ça il faut pas faire. Donc je me rectifie. Je dis, il faut pas que forcément vous êtes d'accord avec eux, mais que vous entendez leur point de vue. C'est-à-dire, j'entends ce que tu me dis, je comprends ce que tu me dis, je le prends en charge. C'est-à-dire, je comprends. Mais c'est pas pour ça que j'en tire la même conclusion. Mais je prends en charge ce que tu me dis, c'est-à-dire, tu existes, je reconnais ton existence. Et c'est ça que vous envoyez comme message émotionnel pour les gens qui sont fragilisés émotionnellement. Et ça, c'est très important en débat. C'est très, très important. Parce que le résultat du débat, tiendra très fort sur cette façon de faire. C'est-à-dire que si vous invalidez dès le départ, vous avez peu de chances d'arriver à un résultat concluant à la fin du débat. C'est-à-dire chacun va repartir
avec son idée, et vous n'aurez pas réussi à convaincre votre interlocuteur si c'était votre intention de départ. Donc, au départ, il faut valider l'existence de l'autre. Ça, c'est la première règle pour entamer un débat qui va avoir un résultat. Donc voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel pour que vous ayez l'idée de ce qui se passe dans des débats et même dans des relations intimes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont nouer des relations intimes, euh, quelle qu'en soit la nature, qu'elle soit familiale, amicale, etc. Et à l'intérieur des interactions enfin, il va y avoir des interactions à l'intérieur de ces constructions relationnelles et il va y avoir ce genre de dispute, hein. Et ça, c'est assez triste quand même parce que ça empêche tout le monde d'avancer dans le collectif qui est créé, si vous voulez. Et ça fait une genre de stagnation. Même si on a l'illusion d'avancer, on stagne en fait dans la construction de son esprit. Donc c'est très important d'arriver à comprendre l'aspect du raisonnement, c'est-à-dire qu'est-ce que intellectuellement j'ai à proposer, mais aussi l'aspect émotionnel, c'est émotionnellement, qu'est-ce que j'ai aussi à proposer? Est-ce que je peux valider l'existence de l'autre ou pas? Est-ce que l'autre va valider mon existence ou pas? Et voilà. Et il faut aussi comprendre que quand l'existence de quelqu'un est invalidée, ça peut générer de l'angoisse parce qu'on se dit, l'autre, s'il ne me valide pas mon existence, qu'est-ce qu'il pourrait entendre de ce que je pourrais lui dire? Si déjà dès le départ, il fait comme si j'étais pas là. Donc, ce que je vais dire n'aura pas d'importance par rapport à ce qu'il croit déjà. Et donc, c'est ça que les gens ils pensent dans le raisonnement quand vous comportez, on va dire, en faisant une invalidation émotionnelle. Et, euh, vous pouvez les rassurer dans le débat si vous avez fait la faute en disant oui, c'est vrai, au début, j'ai dit mais on disait la même chose. Tu vois, donc, moi, je suis d'accord, hein, en fait. Tu vois. Et donc, voilà, ça sert à calmer l'angoisse. Mais quand vous avez des gens vraiment très angoissés, ils vont croire que vous faites semblant de vous rattraper ou quelque chose comme ça. Et donc quand c'est comme ça, il faut que vous arriviez à montrer que vous allez pas dans le sens du vent, que vous pensez par vous-même. C'est-à-dire vous dites non, j'essaie juste que la qualité du débat soit haute. Maintenant, si tu veux, on arrête. Moi, je m'en fous, tu vois, parce que voilà. Donc là, vous mettez une limite à l'angoisse de l'autre aussi quand ça ne marche pas par qu'on va dire par le fait d'être plus conciliant. Vous voyez, donc, mais c'est juste pour en arriver à des meilleures qualités de débat dès le commencement. Maintenant, quand ça commence pas bien, il faut essayer de rattraper pour que ça revienne au centre. Mais comme c'était déjà décentré au début, il y a déjà des interactions qui commencent à être conflictuelles. Alors que si on se centre dès le début, on évite tous les conflits. Et d'ailleurs, moi, je pense que chez des grands scientifiques qui ont existé dans l'histoire, ils arrivaient à débattre de sujets vraiment très difficiles avec des très gros désaccords, justement parce que ils avaient déjà ces notions de base qui leur permettaient d'éviter toutes les embûches et tous les pièges d'un mauvais débat, on va dire. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir comme leçon, je pense. Donc, je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne soirée.